Marches-tu sur ton chemin ou suis-tu les traces de quelqu'un d'autre? Agis-tu sous influence? Quelle direction choisis-tu vraiment? Pas celle que tu suis par habitude ou par obligation, la tienne, celle qui te ressemble. Si cette question t'a déjà traversé l'esprit, si tu es dans ce questionnement et que tu voudrais avoir une piste pour trouver la réponse, alors cette vidéo est pour toi. Aujourd'hui, je veux te parler de stabilité. Pas la stabilité d'une vie bien rangée et sans accroc, ça n'existe pas. La stabilité dont je veux parler est quelque chose de bien plus vivant. C'est cette capacité à rester toi quand la vie bouge, quand elle secoue, quand elle s'emballe ou quand elle s'arrête. Bonjour, je suis Célina Isabelle, Sid, ravie de te retrouver. J'espère que vous allez toutes, tous, très bien. Je vous souhaite des heures à venir remplies de jolies surprises, de douceur et d'énergie. Mais avant, profitons de ces quelques minutes ensemble. C'est bon pour vous? Alors, on y va. En ce moment, quelque chose se passe. Je le vois tout autour de moi, je l'entends dans les conversations, je le ressens dans les messages que vous m'envoyez. Beaucoup de femmes arrivent à un point où elles sentent que quelque chose ne correspond plus tout à fait. Pas forcément une crise, juste une impression douce mais tenace que la vie pourrait être vécue avec plus de justesse, plus d'alignement, plus de soi dedans. Ce quelque chose, c'est la stabilité. Et ce qui m'a frappé en parlant avec des femmes, c'est que beaucoup confondent stabilité avec immobilité. Rester en place, ne pas bouger, tenir bon coûte que coûte. Mais c'est souvent l'inverse qui se passe. À force de vouloir tout contrôler, tout figer, eh bien l'épuisement arrive. Et à force de tout laisser aller, on finit par se perdre. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on explore ça ensemble, comment concevoir la stabilité pour qu'elle soit vraiment à notre service, qu'elle nous accompagne et nous soutienne. Et si tu as l'impression d'en manquer en ce moment, voyons ensemble dans cette vidéo comment la retrouver ou tout simplement la créer. Et pour ça, laisse-moi te raconter une histoire. Lise est une femme active, intelligente, dévouée. Des années durant, elle a exercé un poste à responsabilité où on lui confiait régulièrement des tâches qui ne faisaient pas partie de son travail. Des trajets dans les bouchons, matin et soir, une famille à gérer en rentrant et sa maman dont la santé l'inquiétait. Elle a tenu longtemps parce que c'est ce qu'on fait. Mais elle a craqué plusieurs fois. Et puis un jour, elle s'est fermée pendant plusieurs mois, inscrite aux abonnés absents. Imagine un petit wagonnet sur des rails qui traverse des paysages très différents. Pas un TGV, un petit wagonnet cabossé, un peu à notre image peut-être. Parfois il avance tout seul, tu es porté et tu regardes alors défiler les paysages par la fenêtre. Parfois il s'arrête et là tu descends, tu avances à pied à travers un désert ou pour franchir une montagne. Et quand la voie se rouvre, tu remontes, tu te laisses porter à nouveau. Pour Lise, à ce moment-là, le wagonnet s'était arrêté et elle n'avait même plus la force de descendre et de marcher. Ce que je trouve remarquable dans l'histoire de Lise, ce n'est pas qu'elle ait tout résolu brillamment, c'est ce moment, un matin peut-être, ou sous la douche, où quelque chose en elle a dit « ça va changer ». Pas « il faudrait que ça change », pas « j'essaierai », ça va changer. Une décision intérieure, ferme et tranquille, sans plan précis encore, mais une ancre, quelque chose qui ne bougeait plus. Aujourd'hui, Lise a un nouveau poste plus près de chez elle, elle s'organise petit à petit et le wagonnet a repris. Ce qui l'a tenue pendant les mois difficiles, ce n'était pas une méthode, c'était cette phrase à elle, ce fil intérieur qu'elle ne lâchait plus. Cette histoire-là, elle ressemble beaucoup à ce qui se passe en nous quand la stabilité vacille. Parce que la stabilité, ça ne disparaît pas d'un coup, ça s'érode doucement, par accumulation. Un effort de trop, une adaptation de trop, une fois de trop où on s'est mis de côté pour gérer autre chose. Et puis un matin, on se retrouve à ne plus très bien savoir ce qu'on veut, ce qu'on ressent, dans quelle direction on allait avant que tout ça commence. Et ce qui m'a frappé et que j'ai vécu moi aussi, c'est qu'on ne s'en rend pas toujours compte sur le moment. On continue, on fait, on gère, on sourit même. Et c'est souvent quand on s'arrête qu'on mesure à quel point on s'était éloigné de soi. Comme si on avait conduit longtemps avec le GPS en mode silencieux.
On avance, oui, mais vers où exactement? Et il y a quelque chose d'important que je veux dire ici. Perdre le fil de sa stabilité, ce n'est pas un échec et ce n'est pas une faiblesse. C'est souvent le signe qu'on a beaucoup donné, beaucoup porté, beaucoup absorbé, et que quelque part, on a oublié de se recharger, soi. Je vais te parler de moi brièvement parce que je crois que ça t'appartient aussi. Dans ma trentaine, j'étais quelqu'un de très dépendant, intimidé par des démarches simples, incapable de prendre position sans chercher l'accord des autres. Et puis je me suis retrouvée seule, avec 2 enfants en bas âge. J'étais perdue, j'étais apeurée. Le wagonnet arrêté sur un chemin que je ne reconnaissais pas. Mais je ne pouvais pas vaciller parce qu'ils étaient là, eux, mes enfants. Alors j'ai avancé, la peur au ventre, durant plus de 2 ans, sans tout comprendre, sans tout maîtriser, mais sans jamais lâcher le fil. Ce que cette période m'a donné, ce que personne ne peut m'enlever, c'est la mémoire de mes propres capacités. La preuve gravée en moi que je sais traverser. Et c'est précisément ça le socle de la stabilité. Pas une technique, pas une discipline. La mémoire de ce dont on est capable. Et cette mémoire-là, tu l'as toi aussi, même si tu ne l'as pas encore regardée vraiment. Alors, aujourd'hui encore, je vais te proposer 3 moyens simples pour trouver comment retrouver cette stabilité sans te forcer et sans te perdre. Premièrement, il te faut regarder honnêtement où tu en es. Juste pour ne plus dépenser d'énergie à contourner ce qui est là. Parce que quand on évite, ça ne disparaît pas. Ça attend patiemment que tu lui accordes une seconde attention. La stabilité peut manquer de plusieurs façons et on ne les reconnaît pas toujours. Il y a l'éparpillement, tu fais beaucoup, tu es partout, et le soir tu es épuisé sans savoir ce qui a vraiment avancé pour toi. Il y a l'inertie, tu attends, tu repousses, tu dis plus tard, et les semaines passent. Ce n'est pas de la paresse, c'est souvent de la saturation ou de la peur bien camouflée. Et puis il y a l'oubli de soi. Tu avances, mais pour les autres, pour le boulot, pour la famille. Et ce que toi tu veux vraiment reste dans un coin, en attente, indéfiniment. Reconnaître, c'est juste dire « Ok, c'est là, c'est réel », ce n'est pas s'y enfermer. C'est arrêter de dépenser de l'énergie à faire comme si ça n'existait pas. Et c'est souvent le début de tout. Une deuxième façon de faire, c'est de te souvenir de ce que tu as déjà traversé. Tu as déjà surmonté des choses, des périodes difficiles, des virages que tu n'avais pas choisis, des moments où tu ne voyais pas comment tu allais t'en sortir et pourtant tu t'en es sorti. Je ne te demande pas de les idéaliser, je te demande de les regarder autrement. Qu'est-ce que tu as fait dans ces moments-là? Qu'est-ce qui t'a tenu? Qu'est-ce que tu as trouvé en toi que tu ne savais pas avoir? Cherche bien car tu as forcément accompli dans ton enfance ou plus tard une prouesse dont tu peux te servir comme point d'appui. Ce travail-là, c'est de la cartographie. Tu cartographies tes ressources réelles, celles qui ne sont pas dans un livre, pas dans une méthode, pas dans les conseils de quelqu'un. Ce sont les tiennes. Et la prochaine fois que le wagonnet s'arrête, tu sais où chercher. Tu sais que tu sais marcher. Un troisième moyen, c'est de trouver ta phrase ancre. Quelque chose qui ne change pas en toi, quelles que soient les circonstances. Une phrase courte, ferme, douce, quelque chose comme ce que Lise avait trouvé. Ça va changer. Tu vois, c'est simple, mais ça reste inébranlable. Cette phrase, c'est ce à quoi tu reviens quand tu t'es un peu perdu, quand l'éparpillement reprend, quand l'inertie s'installe, quand tu t'es oublié dans les urgences des autres. Elle ne te juge pas, elle te ramène. C'est une question simple, posée régulièrement, presque comme un réflexe qui se construit avec le temps. Est-ce que là, maintenant, je me reconnais dans ce que je fais, dans ce que je dis, dans ce que je choisis? Cette question-là, à force de te la poser, elle devient une boussole. La stabilité, ce n'est pas un caractère qu'on a ou qu'on n'a pas. Ce n'est pas réservé aux femmes qui semblent toujours solides, toujours sereines, toujours en ordre. C'est quelque chose qui se construit, qui se perd, qui se retrouve encore et encore tout au long d'une vie. Il y a quelque chose que j'ai appris avec le temps et que je veux partager tout simplement. La stabilité ne se commande pas. On ne peut pas se dire un matin « Allez, aujourd'hui, je suis stable ».
comme tu déciderais de mettre un manteau. Elle se construit dans les petits gestes, dans les petits retours à soi, dans ces moments où au lieu de réagir à tout, on choisit de s'arrêter une seconde et de se demander « là, maintenant, qu'est-ce qui est vrai pour moi ?» C'est ça le vrai ancrage, pas une grande résolution, juste cette habitude douce et régulière de revenir à soi. La stabilité, ça n'est pas une vie sans vagues, c'est savoir au fond de toi dans quelle direction tu vas et avoir suffisamment confiance en toi pour t'y tenir, même quand le chemin n'est pas tracé, même quand le wagonnet est arrêté, même quand tu avances à pied dans un paysage que tu ne reconnais pas encore. Alors voilà ce que je t'invite à faire aujourd'hui. Prends 5 minutes, pas plus, une feuille, un carnet et pose-toi 3 questions. Où en suis-je vraiment en ce moment ? Éparpillement, inertie, oubli de moi ? Où est-ce que je suis en mouvement juste ? Qu'est-ce que j'ai déjà traversé qui me prouve que je sais avancer ? Un moment précis avec les détails, c'est ta preuve. Écris-la. Et quelle est ma phrase ancre en ce moment ? Pas une citation, une phrase à moi, courte, ferme, douce. C'est tout pour aujourd'hui, les fabuleuses. Si cette vidéo te parle, si tu te reconnais, dis-le-moi en commentaire. Avais-tu ou as-tu déjà ta phrase fétiche que tu sais utiliser régulièrement ? Dis-le nous et je serai ravie de te lire et de te répondre. Et si tu connais une femme qui traverse une période de transition en ce moment, qui a besoin de se retrouver, de se recentrer, pense à lui partager cette vidéo. Ça peut faire sa différence. Tu peux aussi aller voir la vidéo de la semaine dernière qui s'affiche maintenant. Prenez bien soin de vous et à mardi prochain.